Alors, bonjour une fois encore à tous les abonnés de Vie de Star et de First Magazine. Je suis Bidosessi Christelle Prudence Guédou. Je suis de nationalité béninoise et je suis artiste chanteuse. Voilà. D'abord parce que j'ai toujours nourri le rêve de travailler avec un major. Et donc, c'est pour moi comme un rêve devenu réalité de travailler avec la maison Sony Music et plus précisément Sony Music Entertainment Ivory Coast. Donc je me dis, une carrière qui se veut être internationale, on a forcément besoin d'une maison qui a le réseau, qui a la capacité de faire de la promo, de faire de grosses productions avec un artiste. Et ça a toujours été mon souhait le plus cher. Et je me suis dit qu'avec Sony, je vais évoluer. Ils vont me permettre d'aller vers ces publics-là qui m'ont toujours regardé de loin, mais qui n'ont jamais pu m'avoir près d'eux. Permettre que je passe sur les grandes chaînes de télévision en Afrique, que je fasse une promotion, mais vraiment comme comme il le faut pour un artiste qui veut être à l'échiquier international et faire des concerts, pourquoi pas dans des palais de la culture, par exemple ici à Abidjan, également dans tous ces autres pays-là. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus le développement de ma carrière qui m'a poussé à aller vers Sony Music. Parce que vous savez, c'est difficile pour les chaînes de télévision, pour les labels, pour les maisons de distribution de travailler avec les artistes de façon individuelle, mais ils ont beaucoup plus de facilité à travailler avec les majors. Donc c'est comme ça que dès qu'on m'a contacté, j'ai dit mais voilà, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Donc c'est surtout pour la force qu'ils vont pouvoir me donner à l'international que je fais cette aventure avec eux. Mais ces deux albums, d'abord le premier que j'ai gagné avec le premier prix que j'ai eu à l'issue du concours télé-réalité Coca-Cola Star Promo dans mon pays en 2007, un album hip-hop R&B intitulé Pourquoi. Et donc 4 ans après, 2008, 3 ans après, en 2011, j'ai lancé le deuxième album, qui est l'album Wazakwa, qui est cette fois-ci la révélation de l'année dans mon pays. Cet album m'a permis d'avoir le Cora du meilleur espoir féminin, ici en Afrique d'ailleurs, où Didier Drogba, ici à Abidjan plutôt, où Didier Drogba m'a donné carrément le trophée. Parce que je suis accro de Sony. Je suis accro de mes fans. Non, c'est pour dire que Accro est d'abord une continuité du titre Je ne vois que toi, que j'ai lancé avec Mister Léo du Cameroun. Et quand j'ai fait écouter ces titres-là à l'équipe de Sony, sur Je ne vois que toi, j'étais déjà prête à lancer le produit quand ils ont donné leurs avis. Donc avec mon équipe, on n'a pas eu la patience d'attendre qu'ils se décident. Donc on a lancé le titre sans eux. Et ils ont dit on ne va pas louper le coup pour la deuxième fois avec le titre Accro qui sortira. Donc c'est comme ça que pour la sortie du titre Accro, qu'on s'est jeté à l'eau et Sony a décidé de commencer l'aventure avec ce morceau-là. Alors, d'abord, j'ai évolué, avant de lancer mon album, j'ai évolué en tant que chanteuse cabaret. Donc, j'ai fait des orchestres, on avait piano-bar, j'ai accompagné la brasserie nationale de mon pays pendant des années, où on a joué un peu partout dans toutes les communes. J'ai été au cœur pour beaucoup d'artistes dans mon pays. Et donc, j'ai eu à toucher à beaucoup de styles musicaux, la musique traditionnelle, la world music, la musique hip-hop, R&B. Et donc, voilà, parce que quand vous écoutez Je ne vois que toi, c'est du R&B, un peu de zouk, on a l'impression, c'est du afrobeat. Donc, c'est tout ce mélange-là. Moi, je préfère dire que c'est de la variété africaine que je suis en train d'explorer aujourd'hui avec Sony. Et peut-être qu'on aura la salsa. Je pense que je ne veux pas me limiter dans l'expression de mon art. Je ne veux pas être reine ou bien pionnière dans un style de musique donné, mais j'essaye de laisser mon art libre et ouvert.
oui et non. C'est un peu l'histoire de tous les couples pratiquement. Quand on se dit je t'aime, et après on se retrouve dans la relation, on a du mal à faire face à tout ce qui arrive. Donc il y a des hauts et des bas, il y a des moments où on baisse la garde, il y a des moments où la passion n'y est plus parce que voilà, des amis ont dit ci, ou tu as vu ta femme dans telle posture. Et donc c'est pas forcément mon histoire à proprement parler, mais c'est l'histoire de tous les couples, c'est l'histoire de toutes les relations. Donc voilà. Je suis en couple avec quelqu'un et ça se passe très bien. Il me donne la motivation qu'il faut. Donc je pense que je ne suis plus un cœur à prendre. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Mais on ne sait jamais, puisqu'on ne m'a pas doté et qu'on ne m'a pas encore légalisé comme on le dit, mais je suis encore sur le marché. Mais sinon que je vis en relation avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amour. First Magazine, c'est un grand public. C'est au-delà des petites taquineries de tous les abonnés sur First Magazine. Je sais qu'ils ont beaucoup d'amour pour leurs artistes, qu'ils donnent énormément d'amour. C'est leur manière à eux de donner de l'amour. Je tiens à leur dire que je vous aime très fort. Je reste accro de vous et je vous demande de rester accro à mes œuvres, de partager, de consommer. Et voilà, vive l'amour.